On se rend compte, quand on est comme moi un géologue, qu'en se promenant dans les rues de Bayonne, on va trouver des pierres qui constituent les bâtiments et ces pierres vont nous raconter des histoires géologiques de la région de Bayonne. Donc il suffit d'ouvrir les yeux et puis de regarder. Ces pierres, pour la plupart, sont locales. Le grès de la Rune, le grès de Mousserolles, le calcaire de Bidache et en plus, elles ont pour la plupart été transportées par bateau. C'est le cas du calcaire de Bidache, c'est le cas du grès de Mousserolles pour construire la cathédrale. Donc, comme Bayonne est une ville qui a été construite à l'époque romaine sur des marécages, beaucoup de rues étaient des canaux et les bateaux pouvaient amener les pierres directement au pied de la ville. Voilà pourquoi on trouve des pierres locales et proches. Au XIXe siècle, le transport fluviatile se développant, les pierres vont pouvoir venir de beaucoup plus loin. Exemple, les tours de la cathédrale au XIXe siècle vont être terminées avec la pierre de Crasane, qui vient des Charentes-Maritimes. Aujourd'hui, on a des pierres qui viennent carrément du Pakistan, de Chine ou de l'Himalaya, parce qu'elles servent de lest aux grands bateaux de transport, hein, et elles sont transportées à moindre coût. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les rues de Bayonne, on peut voir des pierres qui viennent autant du Pakistan, mais aussi de Chine, voire du nord de l'Europe. Nous sommes ici donc devant la mairie de Bayonne, sur la place de la Liberté. Nous sommes devant une rosace qui est constituée de multiples marbres qui décorent la ville. Donc nous avons des lignes de fuite devant nous. Ces lignes de fuite sont constituées de deux pierres. La roche claire est un marbre dont je ne connais pas bien la provenance. Par contre, l'autre est un granit orbiculaire qui vient de Scandinavie. Ici, nous avons un lion constitué d'un marbre probablement de Saint-Béat qui vient des Pyrénées. Et surtout, le tour est fait en quartzite bleu qui provient du Brésil. Devant nous, une botte qui est faite de deux pierres. L'une est beige, c'est un marbre d'Espagne, de Valence. Quant à l'autre marbre, calcaire, rouge, il vient probablement des Pyrénées orientales. Et les pierres centrales, eh bien, elles sont constituées par une pierre emblématique du Pays Basque, puisqu'elles proviennent de la montagne de la Rune. C'est un grès qui est assez ancien, puisqu'il a 240 millions d'années. Nous sommes ici dans la rue du Port-Neuf, sous les arcades. La pierre que nous voyons ici dans le mur, elle s'appelle la pierre de Bidache. Elle a à peu près 90 millions d'années, c'est difficile à envisager. Elle est constituée par du calcaire, mais aussi par des bandes noires caractéristiques qui sont constituées de silex. Cette bande de silex, les tailleurs de pierre l'appelaient la teigne, parce qu'ils n'aimaient pas du tout tailler cette pierre cette partie qui était très dure. Ils étaient obligés souvent, quand ils taillaient cette pierre, de faire aiguiser leur burin. La maison que nous voyons fait apparaître des pierres jaunes, qu'on appelle le grès jaune, de Mousserolles. Il était amené depuis la carrière de Mousserolles. Apparemment, la personne, le propriétaire, était sans doute moins argenté que les autres propriétaires, puisqu'il a fait venir juste la pierre locale. Devant nous, le pavage de la rue du Port-Neuf. On dit qu'il est en queue de pigeon à cause des formes de l'agencement des pierres. On constate deux pierres, en fait, qui ont la même origine. Elles sont toutes en grès de la Rune. La variété grès rouge et la variété grès beige. C'est une roche extrêmement solide qui supporte largement d'être en pavage dans les rues de Bayonne. Nous constatons sur ce petit pavé, vous voyez, des stries qui sont dans plusieurs sens, puisque ici elles sont à l'horizontale par rapport à ici en oblique. Ces stries traduisent un alignement des grains de sable qui ont été déposés il y a plus de 200 millions d'années par des torrents qui dévalaient d'anciennes montagnes qui ont largement disparu depuis bien longtemps et qui sont remplacées aujourd'hui par les Pyrénées. Nous sommes place des Gouverneurs, au sud de la cathédrale de Bayonne. La pierre que nous voyons, c'est un grès jaune, c'est un sable à l'époque
qui a 33 millions d'années. Cette pierre n'est pas très solide et elle subit les assauts du temps, vous le voyez ici. Nous sommes tour de la vieille boucherie, devant un mur de l'enceinte romaine. Cette enceinte romaine a été construite au IVe siècle après Jésus-Christ. Ce mur est construit en opus quadratum regulare. Vous voyez que les blocs sont réguliers. Les Romains, en fait, soignaient l'extérieur du mur. Ce sont des ingénieurs parce qu'ils ont su trouver le bon matériau qui permettait de construire des murs solides. Ici, c'est la pierre de bidache, encore une fois. Vous la reconnaissez ici avec le silex. Par contre, ce que l'on peut dire également, c'est que l'intérieur du mur n'a pas du tout le même aspect, qui est fait de blocs tout venant, comme on le disait en romain, en opus semanticum. C'est-à-dire qu'en fait, on a rempli l'intérieur du mur avec plein de blocs de calcaire de bidache, mais aussi, comme vous le voyez ici, de briques. C'est du tout venant. L'intérieur du mur, on ne fait pas attention à l'esthétique. Nous sommes place Bernard Lacquart, près de la rue Poissonnerie, dans le Grand Bayonne, c'est-à-dire l'ancien Bayonne. Ici, nous avons une place qui est construite avec des dallages en grès de la Rune, mais aussi un double escalier, dit escalier à l'italienne, en marbre d'Arudi. C'est un calcaire qui s'est déposé au fond d'une mer peu profonde et qui contient beaucoup de fossiles de milieu récifal. Ici, une coquille d'huître qui s'appelle Alectrionia. Ici, un morceau de corail très ancien. Ici, une algue fossile, par exemple ici, en blanc, ici, ici. Vous voyez, nous avons plein d'algues fossiles, mais aussi des morceaux de corail. Donc tous ces fossiles nous indiquent que ce calcaire s'est déposé au fond d'une mer tropicale. Vous vous imaginez à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion. Voilà, on voyage avec la géologie en fait.